Alors comme ça, vous avez perdu votre gamin. Excusez-moi, mais c'est le deuxième quand même, non? Y aurait pas un souci? Encore? Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. Attendez, juste 2 secondes, je vais prendre à boire. Parce que ça fait soif. Et pensez à boire aussi, c'est important. Tac. Voilà. Ah. Superbe. Allez, on y reprend. Un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Comment ça, Quelle heure revenu? était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de Où vous étais-tu? rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... Ah, il était 16h15, hein, ou... Ouais, 16h15. je sais pas. Oui, c'est bien ça, 16h15. Je m'en souviens parfaitement, j'ai regardé l'horloge du parc en arrivant. Portez votre Je fils savais que quand il c'était a 16h, disparu. mais je sais plus si c'était 45 ou Portez un 15. manteau. Le manteau! Le manteau, il était quoi? Le manteau était quoi? Qui c'est? Il était de quelle couleur, son putain de manteau? Jaune? Vert? C'était vert? J'ai besoin de vous. Je suis pas attentif. Attends. Alors, vert. Vert. Un manteau vert. Et un pantalon. Pantalon? Le pantalon? Ever? Toi qui regardes beaucoup trop les vêtements des enfants? C'est troublant d'ailleurs. Il était beige, non? Son futal, il y avait un jean? Non? Oh, je sais plus. Marron ou beige, ouais. Vas-y, je vais dire Pantalon beige. beige. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Ah, bah voilà, Restez les dans vraies le questions. manège. Hein, quoi? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Tout est allé très vite. Dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Oui, et à 20h15, il avait disparu. La police. J'ai cherché. J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait Comme mon des premier difficultés fils. particulières, monsieur Mars? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué? Oui. Sean est un enfant fragile. Non, mais on va être sincère. Nous Hein. avions des relations un peu Qu'est-ce que vous en dites? distantes. C'est bien d'être sincère. C'est important. Tout allait bien à l'école? Pas de problème particulier dans votre couple? Ah. Non. Non, rien Mais je savais pas quoi je de particulier. répondais aussi. Le mec pose 3 questions, j'ai une seule réponse. Bon, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Surtout, ne dis pas que t'avais un origami, ne parle pas de tes absences, Peut-être quoi. que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Tu sais, c'est pas important, c'est juste ton fils qui a disparu. Et si c'est le Ça tueur va. aux origamis? Il Incroyable. dispose de 4 jours pour le retrouver. Pas de problème, dans le couple, on est juste divorcés. Non, mais c'est ça, en vrai, je comprenais pas à quoi je répondais. Il m'a posé 2-3 questions à la suite, et genre, j'avais juste oui, non. Pas pratique. Qu'on se le dise. T'es qui, toi? Ah, c'est l'ex-femme, ça. Ils ont trouvé quelque chose? Ouais, là, en fait, il était dans les bureaux, là. Rien pour Il le était moment. juste là, Nous en allons fait. continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que c'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Voilà. Mais c'est une possibilité. Ils
s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Shaun sans surveillance? La famille la plus malchanceuse. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Non mais là, c'est même pas malchanceux. là. C'est les circonstances qui sont incroyables. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Et pourquoi tu parles pas de tes Ça absences? suffit de perdre Jason. Oh là, ouf. Ouille, 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 ouille. Attention, ça tire à balles réelles. C'est ce que je voulais dire. Si, c'est ce que tu voulais dire, ouais. Connasse. Connasse. Fallait pas boire au goulot de la bouteille. Non mais cette histoire aussi de jus d'orange, va falloir qu'on en parle. Va falloir résoudre. Il y a un gros souci avec ça. Aïe 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 aïe, coup dur. Aïe 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 aïe. Quelle vie. Quelle vie, quelle vie. Et le Caïd, toujours là. Toujours présent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer son enquête. En allant acheter un Mars. Pour enquêter sur Monsieur Mars. Bonsoir. Bien le Bonsoir. monsieur. Attendez, et lui, il avait la voix de qui? Inspecteur? Parce que pareil, ça me dit quelque chose. Hein. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là. Il n'y a rien de plus à dire. Ah, c'est Pacino? J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Oui, mais ça Le peut tueur sauver vient d'enlever un autre gamin, un petit garçon. un gosse de 10 ans. Ah, Comme c'est vrai votre que c'est fils Pacino. Ethan. J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Ok. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Ah d'accord, donc la solidarité c'est juste aux oubliettes en fait. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Oh la vache. Oh le petit bâtard. Foutu asthme. Chaque fois qu'il pleut, Ah c'est j'arrive dommage. plus à respirer. Qu'est-ce que... C'est le bordel. Excusez-moi mais... Crunch, crunch, crunch. Faut ranger votre magasin monsieur, c'est dégueulasse. Dommage qu'il ait pas voulu me parler. Il savait peut-être quelque chose. Très bien. Oh. Je vais encore me battre. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que... Oh non mais c'est pas vrai. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Ok, faut pas qu'on passe par le rayon où il y a les chips. Sinon il va nous entendre. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse? Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Viens ici. Putain, viens ici, je te J'ai un dis. peu couillé, j'avais pas vu qu'il fallait que j'y aille doucement. J'arrive pas trop encore à repérer... Lève les mains. Lève les mains ou je te descends. Ok, 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 calme-toi, Billy. Tout va bien se passer. Ouais, non, mais ça va. Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici tranquillement. Donne des conseils. Putain, c'est l'oncle Je fais ce Ben, que il va j'ai se à faire, prendre une alors balle. lâche-moi, ok? Oh, cher Tom. Quel est ton nom? Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Mon prénom? Andrew. Je m'appelle Andrew. T'as quelqu'un que t'aimes autour de toi? Une petite amie? La pression, faut que je rattrape mes conneries. J'aurais jamais dû faire tomber cette bouteille, je suis deg. Alors que j'avais pensé aux chips. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Jessica. Et Jessica, Qu'est-ce que Jessica est-ce qu'elle aime penserait les si ballons? elle te voyait là?
Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal? Pour le moment, t'as rien fait de grave. Si tu ranges ton flingue, Attention, en douceur, on y va en douceur. ce qui s'est passé, et ça n'ira pas plus loin. Sors d'ici. J'ai rien fait de grave. Mais merde, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire là? Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Mon ami et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Watoman. Qu'est-ce que t'en dis? Quelle classe. Ok. Allez Billy. En va toi. Ok. Oui, vas-y, en va toi. Voilà. Salut. Allez. Hein? Nickel. 1000 fois merci. C'est bon, tu vas me parler maintenant? Ce serait passé si vous n'aviez pas Alors, été on là. va parler de ton fils mort maintenant. Moi, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, Ouais, a quand même. disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. Ok. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux? Mais c'est une chaussure. C'est juste une vieille chaussure en fait. Un origami. Si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Donc c'est peut-être pas une abeille, mais un lézard. Monsieur Le Shelby, coupable. j'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Ouais. Bah il pleut toujours quand même, merde. Bon. Eh ben ça avance hein, à petits pas. Bien sûr. Qui c'est ça? Ah on va jouer la madame aussi? C'est la maman? C'est ici qu'elle habite elle? Ça va, elle se met mieux que le papa hein. Peu alors. Bon si ce n'est cette télé là sur un... sur un pauvre... une pauvre caisse là. T'as pas un lit madame? T'es trop bien son appart en vrai. Petit appart new-yorkais avec les grands... les grandes briques. Et les grandes baies vitrées. Très bien. Alors, qu'est-ce que quoi? Déjà éteins la télé, s'il te plaît. Ah non, c'est pas la mère, c'est qui? C'est l'autre personne? Je comprends rien. Non, la mère, elle était rouquine un peu. Mais c'est qui? T'es qui? Et madame, t'es qui? Alors ouais, si même un jeu vidéo arrive à me faire bailler, ça part mal. Ah ouais d'accord. Ah c'est pratique ça tiens. C'est tout rehaussé. C'est rigolo. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ah oui attends, alors attends, je suis qui? 2h47. Toujours la même heure. On l'a pas encore vu, d'accord. Hein. Je Boisson devrais aller chaude. boire quelque chose de chaud. Ça Oui. me ferait du bien. C'est vrai ça. Une bonne boisson chaude. Tiens, prends-toi une boisson chaude. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu réchauffes un café. Non, 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 non. No, God! No, God, please, no! 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 C'est pas bien, hein.
Angelina Jolie, oui, c'est vrai. Bien vu. Pour la voix. Point qui continue son jeu. Mais non, mais du coup, elle boit un café, un thé, une petite... Mais tu vas jamais dormir, en fait. Aïe, 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 aïe. Les somnifères. Non, mais les somnifères, c'est jamais une bonne idée. Ils sont tous drogués dans ce jeu. C'est insane. Une bonne douche brûlante. C'est incroyable. Des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. Tous, sans exception. Attends, j'ai dit douche. Faut que je prenne une douche. Qu'est-ce que c'est ça? Éteins la lumière. Éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Axel Bauer. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Non mais prends pas tout ça. Attendez, mais quoi? Et comment est foutu sa baraque? What? C'est assez étrange, hein, cet appart. Ok. Très bien, très bien. Bah, va prendre une douche. Sinon, juste, tu te mets dans ton lit, tu prends un bon bouquin, et let's go. Allez, au lit. Allez, allonge-toi. Tu vas voir, ça va venir. Et puis non, tu vas pas te doucher, tu vas pas gaspiller de l'eau juste pour plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, t'es observé là? Là, c'est quelqu'un qui t'observe. Hein. Je m'y connais. Hein. Je m'y connais en cinéma. Les plans de caméra comme ça, c'est... C'est pour se retourner, ça? Que vois-je de l'autre côté de mon appartement? Ah non, mais t'aurais dû te... Bon, ok, on va prendre une douche. Je m'y connais en surveillance de madame. Pas du tout. Par contre, si tu parles en ton nom, Ever, je vais devoir contacter les autorités. Ah, je peux pas me recoucher. Ok, d'accord. Super. Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguera peut-être assez pour dormir. Bah, sors. C'est la salle de bain, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a une lampe Star Ale. Elle a... Qu'est-ce que c'est que cette salle de bain? Excusez-moi, on est dans les chiottes de Mimi Géniard ou quoi? Superbe. Non, non, somnifère, jamais. Non. J'ai dit non. C'est quoi, sa douche ici? Mais qu'est-ce que... Où est-ce qu'elle vit? On est dans une prison maintenant. Bon, Peggy 18. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce sont des pixels. Twitch, calmez-vous. Ce sont des pixels. Ce sont des pixels. Là, elle est en train de se doucher, là. Là, elle est toujours sous l'eau. Vous manquez pas grand-chose, hein. Là, elle se retourne. Ouais, grosso modo... Hein? Voilà, bah, il y a de l'eau qui coule sur son corps, évidemment, hein, c'est une douche en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus 36 000 manières de se doucher, quoi. Elle est nue et voilà, on voit pas grand-chose. Hein. Twitch, c'est un jeu vidéo, hein, moi j'y peux rien. N'oubliez pas. Donc là, je la sèche. Enfin, elle se sèche elle-même, mais je bouge avec la manette. Le seul moment intéressant, bordel. Ouais, non, mais on aime bien notre chaîne, si on pouvait ne pas être banni... à cause d'un jeu, parce que là vraiment il montre pas tout mais il montre beaucoup quand même là. Voilà, si elle pouvait se rhabiller. Oh, elle remet ses vieux sous-vêtements sales. Terrible. C'est bien fini, c'est bientôt fini, hein. Elle se rhabille. Voilà. C'est bon. Vous n'avez rien loupé. Vraiment, elle est juste un peu plus propre. Mais ça s'arrête là. Mais vraiment, où est-ce qu'elle vit? Ce sont les cabinets. Bon bah là ça va, ils vont pas tout montrer non plus. C'est-à-dire que le réalisme a ses limites. Très bien, alors par contre, j'avoue que même moi tout seul chez moi je ferme la porte quand même. Je sais pas, petit réflexe.
Non. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein. Ok. Oui, bah sors. Allez, au dodo, hein. Et pas de somnif. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va? Ok, d'accord, elle s'est pris une crise de panique. On ne sait pas bon. Au secours. Y'a quelqu'un? Allô? 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 C'est très inquiétant. D'accord. Ok. Non, non, il y a quelqu'un là. Je pensais pas que ça faisait peur ce jeu. Non, mais elle dort. C'est un coche. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Ah. Dommage. Au secours. Il y a quelqu'un, mais j'avais dit qu'il y avait quelqu'un depuis le début. Je l'avais dit quand même, hein, qu'elle était observée. Souvenez-vous, clippez. Allez, on y va. Allez, Angelina. Voilà, c'est le moment. Mais qui est cet homme? Mais qui est-elle d'ailleurs? On ne sait toujours pas. Ah, mais ils sont deux. Mais ils sont deux. Mais c'est un calvaire. C'est un cauchemar. Tout ceci n'était qu'un rêve depuis le début. Oh merde. J'avais pas prévu ça. Que voulez-vous? J'ai pas d'argent. Ah, monsieur. Oh. Ah, non, là je vais avoir mal là. Oh, coup de chance. Mais qui est-elle pour qu'on lui veuille autant de mal? Ouais, décidément. Oh. Hey, et c'est vraiment Tomb Raider en fait. Elle a pas que la voix d'Angelina Jolie. Mais ils sont combien? Ils sont... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce jeu? Au secours? Ah, elle va mourir là. Mais qui est cette personne? Non mais garde ton arme en fait. Non mais j'aime pas ce qui se passe là. Hop là. Ya. Waza. Ok. Très bien. La télé. Le canapé. Wow. Allez, bim. Ah, tu fais moins le malin. Non. Mais qui est-elle? Pourquoi est-ce qu'ils veulent du mal? Oula. Ouf. Eh ben voilà. C'est terrible ce qui se passe. Eh ben voilà. Bah t'es aussi bien là-dedans. Il y a forcément quelqu'un dedans. Il y a évidemment quelqu'un dedans, mais oui. Mais c'était évident. Oh. Tout ceci n'était qu'un rêve. Super. Sympa, hein? Sympa le jeu. On sait toujours pas qui c'est. On vient de voir une femme se faire agresser dans ses rêves dans un superbe appart. Mais on ne sait pas qui c'est, ni pourquoi, ni comment. Retrouvons le père indigne. C'est fou. C'est si fou. J'ai un nouveau bonus en tout cas, et ça c'est important. Ah évidemment ces fameux journaleux, ces journalopes. Hein? Toujours à guetter le moindre scoop. Le moindre détail sordide.
Bon, qu'est-ce qu'on a? Une carte postale. Salut papa. Salut papa. C'est ton fils, Josh. J'ai fugué. Au Parce son que de j'en avais la trop peur flûte, pour la moi. montagne s'entrouvrit Déjà à cause de et toi, tous les enfants mon passèrent grand frère l'un est après mort. l'autre à travers la Alors porte je ne voulais qui pas se risquer referma aussitôt. de mourir aussi. Des à cause de enfants, toi. il n'y avait plus de traces Donc j'ai et décidé de personne n'a partir. jamais su Adieu. ce qu'il en était Josh. advenu. Mhm. Au son de la flûte, la montagne s'entrouvrit et tous les enfants passèrent. Mais pourquoi il reçoit des courriers pareils, lui? Qu'est-ce qu'il, quelle est sa vie? Il est dans une secte? D'accord. Peut-être donner ça à la police? Non. Je sais pas. Parler de tes absences. Évoquer des choses. Ah, il a le ticket, El famoso ticket. El tiquetos. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Très bien. Alors on y va. Passer par là, t'es sûr? T'es sûr de what? Très bien. Alors allons-y. Par où je sors? Il y a un petit grillage, un petit portail? Un petit portaillon? C'est pas par là. Alors attends. L'origami dans ma main après mon absence. Mhm. C'est celui que laisse le tueur dans la main de ses victimes. Je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. Si, à chaque fois que t'as une absence. Si cette lettre a un rapport avec la disparition de Sean, je devrais la montrer à la police. Bien vu, aussi, c'est vrai. On Ouais. dirait un ticket de consigne. Cet ange sur le ticket de consigne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ah, ça t'étonne? Pas tant. Je crois que je sais d'où vient ce ticket. Cette lettre m'était destinée. Il doit y avoir une raison. Qu'est-ce que j'ai fait à Sean? Ah, voilà. Je sais que c'est moi, mais je me rappelle de rien. Je suis le tueur aux origamis. Oui. Je commets ces meurtres pendant mes blackouts. Je sais que c'est moi. Voilà, moi je préfère rester là-dessus. Comme ça, vraiment, je vais faire en sorte qu'il soit convaincu que c'est lui le tueur. Merde. Oui, bah ça va. Je connais toujours pas mes gâchettes. Ça va aller. Et ils ont rien vu. Il y a un mec qui vient de passer derrière eux. Ils n'ont rien vu. Meilleur paparazzi du monde. Ah oui. On est au bon endroit. Qu'est-ce qu'il a? Il va nous refaire une absence. Oh non. Oh ça suffit. Oh ça suffit. Il va retuer un gamin. Oh non. Ah si. Ah non. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Oui bah ça va aller. Parle de ton fils là. Les consignes. Elles sont de l'autre côté de la gare. Ouais bah tu vas y arriver. Hein. Je ne peux pas perdre de... Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Oh là là. Mais ils ont tous des tares hein. C'est pas facile hein. Ça a pas l'air d'être facile hein d'être eux. Il arrive plus à respirer. Ah d'accord. Donc il recule. Vous êtes pas sérieux. Sérieux? Oh merde. J'avais pas compris, il fallait que j'appuie en boucle. Allez ça va aller pépère. Allez. Comment ça? Fallait que je reste appuyé? Oh merde. Oh dis donc hein. Quelle vie hein. C'est bon là. Là j'ai bon là. Et personne se soucie d'un mec qui est en train de décéder.
Elle est belle, l'humanité des gens. Ah, allez, une petite absence. Et un meurtre. Allez, l'avantage c'est que cette fois ce sera pas ton gosse. Wow, putain, il arrête le temps. Trop fort. C'est un X-Men. Non, par contre ça c'est dans ta tête. C'est-à-dire que là vraiment tu commences à tripoter des gens dans la rue. Oh, stylax. Trop bonne idée. Papa, papa, papa. Ah, toi non, toi t'es mouru. Jason! Oh c'est trop stylé. Oh c'est si kiffant. J'ai envie de tous les faire tomber. Oh oui. Oui Jason. Ah il pue à Jason. Jason! Allez tombez tous. Tu sais que t'as un deuxième fils qui potentiellement peut encore être en vie et toi tu t'intéresses toujours à Jason. Très inquiétant. Il est où? Il est où Jason? Jason! Et là-bas. J'arrive. Oui je fais exprès de rentrer dans les gens, hein, ne vous inquiétez pas. Yeah. Jason! Oh. Attendez, faut peut-être que j'aille aux consignes, non? Mais où est-ce qu'il est, sale gosse? Jason! Ah, il est là-bas. Il me fait parcourir toute la gare. C'est atroce. Non, Jason. Reviens, Jason. Oh merde. Oula, qu'est-ce que... Allez. Alors, où es-tu maintenant? Alors? Suspense. Et tout le monde s'en bat les rangs. Très bien. Oh, il a réussi à traverser la gare. Trop fort en fait. Pouah, aïe aïe aïe. Quand il y a des absences, il sait tout faire. Tuer des enfants, traverser des gares. Vraiment. Rangée 18, casier numéro 3. Allez, rangée 18, casier numéro 3. Alors, où qu'est-ce? Alors, 18. C'est peut-être pas par là. Par là? Ah ouais, d'accord. Oh, quelle vie. Alors, 12, 13. On va y arriver, hein. 17. C'est là, non? 19. Vous vous foutez de ma gueule. Attends. 18. 18. Je supporte pas la caméra. Je supporte pas la caméra. Ok, c'est bon. Casier numéro 3. Non mais c'est là! Je vous ai dit qu'il était incontrôlable. Voilà, je vous le redis, hein. Il est ingérable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouvre. Tiens, une boîte de chaussures. Avec dedans un lézard. Non, ce sera pas un lézard. À mon avis, à chaque fois, ça change. Et c'est un autre indice pour nous mener à là où notre fils est. Qu'est-ce que... C'est qui là? Me dis pas que c'est lui. Mais si, c'est lui. Le mec qui est allé à un motel. Et il me dit pas qu'il a toujours pas ouvert la boîte. D'accord, il a pas encore ouvert la boîte. Tu sais qu'il y a peu de chances que ce soit une tête, une main. Ok. Bon bah let's go, on va l'ouvrir. On veut voir. Lance-toi. Alors. Il est fébrile. Qu'est-ce que... Quoi? Ah ouais, ok. Oula, il y a une énigme. Alors, on a un pistolet.
un téléphone portable et des origamis d'animaux différents numérotés. C'est ça? J'ai bon? Oh oui. Ah, et une carte... Alors... Regardons les origamis. C'est un cochon. Non. J'ai faux. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage et à sauver votre fils? Garage et parking, blablabla. Ok. D'accord, donc on peut aller à un garage. En faisant preuve de courage. Ensuite, on a une carte mémoire à mettre dans le téléphone. La pluie. Oh! Au secours! Papa! Sean, Où tu es? Ah, le doublage du gamin, c'est toujours pas ça. Papa! Papa! Oh, le doublage, je suis désolé, c'est pas possible. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? D'accord. Nous allons jouer à un petit jeu. 5 origamis. Chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres. Les lettres constituent une adresse. Ok. Donc on est parti quoi. Pour les épreuves. Surtout ne préviens pas la police. C'est vrai. Tu as raison. Ce serait une bêtise. Sous le lit? Allez, sous le lit. Comme un gros paranoïaque. Pourquoi tu pars en courant? Pour aller au parking? Il est très pressé. Il sait ce qu'il veut. Est-ce que cette voiture n'est pas une Chevrolet comme celle du tueur? Chevrolet 48 ou je sais plus quoi. On a débloqué un nouveau bonus. Très bien. Mercredi, Le tueur est blanc. 9h31. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jed. J'ai Géoprofiling. ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Bien sûr. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Et elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Ok, qu'est-ce Vous allez que... les interroger un par Et un? jusqu'à couille. On reste calme. Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du Ah, tueur, merde. mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je Bon, vous c'est pas grave. écoute. On lui rentrait dedans. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Je sais pas. Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah, Bonne idée. merde. Un petit On est en train de perdre interrogatoire. notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part. Il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ouais, et comment?
Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jeden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Et faut pas être jaloux. Hein. Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de Non faire. mais oh. Avec Insupportable. ou sans Toujours entraide. cette... Espèce de connard! Suffit! Oh là là, et oh. Une rivalité toujours entre la police et le Vous avez dit FBI. qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Il sourit, il est Si les content. Il prévisions nous reste combien de météorologiques temps? sont exactes, moins de 72 heures. Ah. Très bien. Lui, il va me prendre en traître un jour. Je le sens. C'est une raclure. Oh, alors que à la présentation, ça se passait bien au tout début. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Ok, bah yes. Ça. Bon, ça confirme, c'est une tête de veau. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Non, mais c'est sûr que ça l'est pas, hein, d'ailleurs. Et la police? Oh là là. Par contre, j'ai commencé à voir les petites écritures sur les murs là. Ah yes. Eh ben superbe. Et c'est artistique en vrai. Hein. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce que il délirait dans un parc. Il vaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Ouais, bah il a peut-être pas tort. Hein. Un vrai malade. C'est-à-dire quand même t'es une bonne tête de veau donc... D'accord, donc tu n'analyses rien, juste tu prends des pauses. Très bien. Ok, Jesus. Jesus partout. Très bien. J'ai l'impression qu'on est effectivement venu là pour rien. Ça valait peut-être pas le coup de forcer la porte, quoi. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Ils sont immaniables. Ok, petit sympa avec des chandelles. Hein. Romantique, Saint-Valentin, on est dans le thème. Très bien. Il est reclus. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. Et là, un cadavre. Full médoc, très bien. Je sens qu'il va arriver. Ce type n'a pas le profil du tueur. Ah mais il m'énerve lui à tout forcer. Hein. Ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, bon, allez, vas-y. Ça sert à rien. Il y a que dalle ici. Il y a Zer. Par où on sort? D'où viens-je? Que fais-je? Où suis-je? Ok. Oui, bon, bah, Jesus. Jesus, encore et toujours. Allez. Et il a pas l'air très soigné. Ouais, vas-y, on va pas analyser sa vaisselle non plus. Let's go, on se casse. Non? C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Bon bah ok, bah j'analyse. Oui bah il fait pas sa vaisselle. Par contre il a beaucoup d'assiettes. Hein. Ça j'avoue c'est pratique. On peut comprendre le fait que bon bah on va peut-être pas faire la vaisselle. Hein. Qu'est-ce qui me manque? Vas-y je veux partir. Hein. Non? Ok super. Qu'est-ce qu'il a lui? Bah ouais, on a tout fouillé hein, et c'est pas extrêmement concluant. Hein. Les cabinets. Très bien. Non mais j'ai tout fait. Mais laissez-moi partir alors. Déjà qu'on a rien à faire ici. Le lit c'est fait le lit. Hein.
Ah, j'ai pas regardé les inscriptions. En même temps, est-ce qu'on y comprend quelque chose? Non. Ok, allez, vas-y, on se casse. On se casse, Michel. Let's go. Non, j'ai pas le droit. D'accord. Mais vraiment? Qu'est-ce que... Eh ben oui. Alors. D'accord, surtout ne dis Tombe rien. bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Ouais, non, là, moi, j'ai Nous pas voulons juste vous franchement parler. grand soupçon sur lui. Hein. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Pieux. Est-ce qu'il Superbe. y avait quelqu'un avec vous? Frère Nathaniel, Non, innocent. j'étais seul. Jusqu'à preuve du contraire. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? Ah, lui, il cherche la petite bête, là. On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Dieu. Ça me paraîtrait logique. C'est pas son nom. Claude. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Attends. T'ordonnes d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Attends, j'attends encore. Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez. Arrêtez. Ah, j'ai Ça pas envie de suffit. l'arrêter. Je sais pas, j'ose pas. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Carter, qu'est-ce que vous faites? Non. Non. Assez. Mollo. C'est Eh toi oh. qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Non. Oh. Calmons-nous. Tu es l'antéchrist. Eh ben voilà. Osez Eh siffler ben. te renvoyer chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous Jadon. détruire. Merde, Jadon! Tirez! Non. Vous ne tuerez pas l'antéchrist avec un revolver, Nathaniel. Il est bien trop puissant pour ça. Ah, merde, arrêtez vos conneries! Butez-moi cinglé! Je tente. Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner dans le royaume des ombres. Créatures des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans le royaume des ombres et laissez Nathaniel en paix. Les démons, Ok. tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. J'ai réussi ou pas? Écoutez. Concentrez-vous sur ma voix, Nathaniel. Vous n'écoutez plus que ma voix. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer. Aïe. Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Ok. On va se calmer. Calmez-vous, Nathaniel, tout va bien se passer. Et qu'est-ce qu'on dit? Recule. Ok. Reculez, doucement. Vas-y, recule. Tranquille, frère. Voilà, frère Nathaniel. Le mieux, c'est de retourner prier. Jetez votre arme doucement, sans geste brusque. Voilà. Mettez les mains sur la tête. Retourne-toi. Retournez-vous. Putain!
Non, non, non. Nom de notre Seigneur. On tire pas. Je t'exorcise, Satan! Allez, ça suffit le cirque maintenant. T'es en état d'arrestation. Petit coup de flip, hein. Ça aurait pu être un couteau. Mais vu que j'en ai rien à foutre s'il crève le flic, ça va. Pas hésiter à tirer. Tout ne se résout pas à coups de revolver. C'est vrai ça. Peut-être pas. C'est bien dit. La plupart du temps, ça aide. Ouais, bah super. Superbe ambiance. Eh ben super.